Je suis content d'avoir gagné parce que je connais les conditions dans lesquelles on travaille depuis quelques semaines, voire quelques mois, comme disait Arnaud. Donc forcément que malgré tout, malgré tous les problèmes, malgré beaucoup de choses, je pense que les gens, j'aurais dit, il n'y a pas de fatalité, quoi. À un moment, on dit oui, il y a un chat noir, il y a un mec qui se blesse, un qui a mal au dos. Arnaud voilà, subit une gastro quand on est à Évreux. Alors on dit on est 6, on est 7, puis voilà, ça diminue. Donc voilà, soit on en fait une fatalité, soit on se dit bah, on va jouer avec les joueurs qui sont présents, on se bagarre au maximum, on donne ce qu'on a à donner pour l'équipe. Et puis malgré nous, bon an, mal an, et ben, on gagne nos matchs. Donc voilà, dans le combat, c'était intéressant. Je pense que ce match-là, malgré tout, on a plutôt fait le yo-yo, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que plus 12, ils sont revenus, plus 10, ils sont revenus. Donc c'est un yo-yo qui aurait pu, bien sûr, hein, ça peut toujours casser dans l'autre sens. Et là, j'ai vu nos vraies lacunes, c'est-à-dire notre incapacité à gérer des points d'avance en jouant sur de l'individualisme, mais qui est lié au manque de travail de fond, hein, qu'on n'a pas pu faire pour plein de raisons. Mais que les joueurs, quand ils en sont conscients, eh ben voilà, on s'accroche, les joueurs ensemble sont quand même heureux de jouer. Et ça, c'est positif. Voilà, on a bien réussi. On a mis de l'impact au début du match. Bon, il ne faut pas oublier aussi que Max Gianveni s'est blessé, donc ça nous a aidés. Mais bon, nous aussi, on a amoindri, donc on équilibre un peu les absents. Donc non, c'est bien. Mais ils ont un très bon jeu de basket, très structuré, de qualité, une équipe qui s'entraîne au complet. On voit la différence par rapport à nous. Les joueurs ce soir ont vraiment produit une énergie assez fabuleuse. J'ai vraiment énormément de respect pour ces joueurs de l'Étoile qui, malgré la blessure de Max, ont su élever leur niveau de combativité, d'exécution pour se rapprocher en fin de match face à une équipe de Boulazac qui est quand même taillée pour les sommets de la Pro B. Et donc on n'était pas attendu à ce niveau, on meurt à 2 points. Franchement, il y a des grandes victoires, il y a des petites défaites. Celle-ci, c'est entre les deux, je dirais. Hein. Thomas, il est presque prêt. Hein, il est prêt à mettre les pieds sur le terrain. Alors, est-ce qu'on va le mettre contre Nantes pour ne pas prendre de risques pour la suite? Je ne sais pas. Hein, mais ça dépendra de lui et puis du mental pour pouvoir reprendre la compétition. Je suis plus inquiet quant à Aurélien, hein, parce que Aurélien, sa blessure à la cheville est un peu plus inquiétante et demandera des examens complémentaires et des choses, et ça m'inquiète un petit peu plus aujourd'hui. Il y a l'apport de Deonta, qui est un vrai meneur de jeu, hein, dans l'effectif, et je cherche un joueur comme ça, capable aussi de défendre et d'impacter, de bonnes relations sur le jeu de pick and roll, mais il s'est entraîné 2 fois. Voilà, on prend un joueur, il s'entraîne 2 fois, donc après, on peut comprendre que les performances des joueurs, le lien qu'on trouve, des fois les gens font des analyses, mais quand on leur dit est-ce qu'il faut s'entraîner collectivement, pour combien de temps il faut, il y en a qui disent il faut quelques jours, quelques semaines, voire quelques années pour qu'un club garde des joueurs et joue bien ensemble. Hein, ça c'est le football, hein, qui disait plus on a des joueurs des années ensemble et on peut jouer une finale de Champions League. Aujourd'hui c'est des minutes ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas développer un jeu de basket de bonne qualité, même si je pense avoir vu un très bon relationnel. Et déjà, les joueurs recherchent ce relationnel entre eux, cherchent à s'expliquer le jeu. Ils ont un relationnel, là aussi, positif. Je pense que notre équipe va prendre forme et les joueurs joueront un petit peu moins crispés. Pour le moment, on est une des meilleures attaques du championnat. À nous de verrouiller nos aspects défensifs, mais pour défendre, il y a des fautes. Des fautes impliquent de la rotation. Et de la rotation, aujourd'hui, notre banc, il est un petit peu clairsemé. Donc ça, voilà, ça va venir. Ça va venir. Mais malgré tout, hein, je rappelle, voilà, si on regarde l'aspect factuel des choses, aujourd'hui, voilà, on a gagné 7 matchs. On est dans plutôt la partie haute du tableau. Et puis il se passera des choses. Je veux dire, j'ai bien vu que Toulon avait perdu, que Boulogne peut peut-être s'incliner. Je ne sais pas si le match ils ont perdu, que Boulogne. Donc ça veut dire qu'il y a un tassement aussi. Plutôt que des gens s'échappent, c'est des gens qui vont se retrouver avec 2, 3 défaites. Et puis on se dit 3 défaites, c'est 3 matchs. Puis il en reste 20 et quelques à jouer. Finalement, on voit que les pécules, et comme nous, par rapport à la 17e place, qui pour moi est synonyme de N1, aujourd'hui on va avoir 2 matchs d'avance. C'est pas beaucoup. Donc voilà, qu'on trace notre route tranquillement et qu'on se concentre bien sur Nantes, parce que là on aura un autre combat à mener.